Je vais faire vite parce que le temps passe et j'ai beaucoup de choses à dire. Vous vous souvenez du verset que j'avais pris ce matin sur 1 Pierre, les prophètes qui faisaient de la croix du Christ l'objet de leurs investigations et de leurs recherches, de leurs méditations. Vous vous souvenez de la citation qu'on avait lue à propos des anges? Les anges qui, s'ils ne continuent pas de contempler la croix, sont également en danger. Dans Hébreux 11, c'est le seul texte que nous allons lire ensemble avant les versets qui seront projetés. Dans Hébreux 11, versets 39 et 40, il est écrit que tous ceux-là, et tous ces hommes de foi qui sont au Panthéon dans Hébreux 11, en conclusion, il est écrit que tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Ici, le terme grec, ce n'est pas du tout perfection de caractère, c'est l'accomplissement. L'accomplissement. Ce qu'ils n'avaient pas obtenu et qui leur était promis, c'était la réalité de l'incarnation du Christ et la mort du véritable agneau. Mais observez bien ce que dit Paul. Paul dit que Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. C'est-à-dire que ceux qui font de la croix du Christ l'objet de leur méditation et de leur contemplation iront beaucoup plus loin dans la connaissance des profondeurs que les prophètes dans l'Ancien Testament. C'est ce qu'il faut comprendre par ce qu'il y a quelque chose de meilleur pour nous. Le sujet que je vous propose cet après-midi, qui est dans la continuation du sujet de ce matin, c'est la dimension cosmique de la croix, de la foi et la justification de Dieu. Et je vais rapidement commencer par une citation. Ah, ça ne marche pas. Ah oui. C'est quel côté qu'on est? Je ne suis pas très doué avec... Merci mon frère. Ici, ce sont des citations que j'ai eu l'occasion de reprendre après avoir écouté quelques prédications d'un pasteur. Ici, voici ce que dit Ellen White. En créant l'homme à son image, il était dans l'intention de Dieu de créer un ordre nouveau et distinct dans l'univers. Et la raison pour laquelle Dieu décida de créer un ordre nouveau, c'était pour donner à l'ensemble de l'univers une vue approfondie de sa propre nature, de son caractère. Que l'univers ait une plus grande compréhension du caractère de Dieu. Voilà l'une des raisons pour lesquelles nous apprenons la création de l'homme. Lorsque Dieu décide cela, il n'y a pas encore la rébellion dans le ciel. Le caractère de Dieu est tellement inaccessible que finalement, la gloire de l'homme était de révéler le caractère de Dieu, de révéler le caractère de Jésus-Christ. Mais comme ce caractère est tellement hors de notre portée, et pour les êtres célestes, c'était une question de sécurisation de l'univers. L'homme a été créé pour placer l'univers dans une sécurisation ou une sécurité éternelle. Voilà la raison pour laquelle nous avions été créés. Et si, pour ceux qui étaient là ce matin, vous vous souvenez que dans ce plan de Dieu, Adam a parfaitement déshonoré Christ, puisqu'il a plaidé non coupable. Mais le caractère de Dieu est tellement inaccessible que l'homme à lui seul, même dans sa perfection, ne peut pas révéler toute la profondeur. Il lui faut une compagne. Et c'est dans cette relation amoureuse, homme, femme, Ève, Adam, Adam, Ève, et cette famille, que les êtres célestes pouvaient comprendre la profondeur de l'agapé de Dieu. En regardant un peu comment fonctionnait la famille humaine, les anges pouvaient ainsi comprendre comment fonctionnait la famille divine, cette fusion réciproque d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit. Dieu donna des facultés humaines, physiques et mentales à l'homme qui, si elles étaient utilisées sous la direction de Dieu, auraient permis à l'homme de remplir les conditions. Si l'homme avait accepté de mettre toutes ses facultés au service du Seigneur,
il aurait été ainsi l'outil par lequel Dieu aurait fait cette démonstration d'amour, de nature et de caractère. Voilà pourquoi l'homme a été créé. Il y a eu le conflit cosmique, nous connaissons tous ce verset d'Apocalypse 12, mais Dieu n'a pas changé son projet et il comptait sur l'homme, après la rébellion, de justifier Dieu dans ce conflit cosmique. Dieu ne pouvant pas être juge et partie, les êtres célestes étant témoins dans une grande confusion, et donc Dieu a maintenu son projet et il appartenait à l'homme de justifier Dieu. Mais ce n'est pas ce que fit Adam en Éden. En Éden, Adam justifia Lucifer. Et donc, c'est ainsi que le second Adam, Jésus-Christ, va donc venir remplir la mission qui avait été confiée au premier Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais ici, il ne s'agissait plus de justifier Dieu dans une nature parfaite. Il s'agissait de justifier Dieu maintenant dans une nature pécheresse. Et c'est ainsi que l'enjeu du conflit cosmique, pour les êtres célestes, était de savoir quelle est la loi la plus puissante dans l'univers. Est-ce que c'est la loi de l'agapé, la loi de l'esprit de vie, ou est-ce la loi de la puissance du péché qui était entrée dans l'homme? Parce que, voici ce que dit Ellen White. Immédiatement après l'expulsion de Satan et de ses anges, Dieu créa l'homme. Satan avait osé dire que le gouvernement divin était arbitraire et ne pouvait assurer le bonheur des créatures. Dieu, en créant l'homme à son image, espérait que l'homme vivrait soumis à Dieu et démontrerait le faux argument de Satan. Mais quel est ce faux argument de Satan? Après la chute de l'homme, Satan déclara que la preuve était faite que l'être humain est incapable d'observer la loi de Dieu. Nous avons encore 2000 ans après beaucoup de chrétiens qui se font l'écho de ces accusations de Satan. Les affirmations de Satan avaient une apparence de vérité. Tant que Christ n'avait pas fait cette démonstration de justifier Dieu dans une nature pécheresse, dans la similitude de notre nature pécheresse, je rappelle qu'il n'a commis aucun péché, c'est évident que les anges sont restés dans une perplexité profonde. Car la puissance du péché n'est pas à sous-évaluer. La puissance de Dieu non plus. Mais il y a deux puissances dans l'univers. Il y a la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Laquelle des deux allait remporter la victoire dans l'homme devenu pécheur? Voilà l'enjeu qui était, en quelque sorte, l'enjeu relevé par Jésus-Christ pour justifier Dieu. Satan déclara qu'il était impossible pour les fils et les filles d'Adam de garder la loi et accusa Dieu d'un manque de sagesse et d'amour. Déclaration le signe des temps, Satan déclara que les êtres humains ne peuvent pas vivre sans. Nous entendons ça souvent encore aujourd'hui, 2000 ans après. Alors, une dernière citation. Les hommes qui sont sous le contrôle de Satan répètent ces accusations contre Dieu en affirmant que les hommes ne peuvent pas garder la loi de Dieu. Christ garda la loi, prouvant sans contredit que l'homme peut aussi la garder. Comment, dans son incarnation, Christ justifia-t-il Dieu? Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, qu'est-ce que vous entendez par les œuvres du diable? Le péché, la tombe, la mort. Mais dans le péché, il y a plusieurs aspects. Il y a plusieurs dimensions dans le péché. Il y a la question de la culpabilité et de la condamnation que nous avons vue ce matin, le cri du sang, le sang du Christ qui parle mieux que celui d'Abel. Mais il y a deux autres dimensions dans les œuvres du diable. Il y a cette loi qui est en nous, la loi du péché, qui habite en nous. Ce chrétien de Romains 7, mais qui avait quand même poussé un cri de reconnaissance
Mais pourquoi rendre grâce à Dieu? Et de quoi faut-il rendre grâce à Dieu? C'est bien ce qu'il dit. Il est misérable, mais il quand même dit, il a donc fait quand même une expérience. Il se dit, je ne peux pas me sortir de cette loi du péché qui est en moi, mais grâce soit rendue à Dieu. Romains 7, 25. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'en Jésus-Christ, il obtient la victoire. Alors, dans les œuvres ici, il fallait démontrer si la loi du péché était plus puissante que la loi de l'amour. C'est ce que la divinité est venue démontrer devant l'univers. Comment la divinité allait réagir dans ce conflit avec la loi du péché qui était en Christ, porteur d'un virus saint, je le rappelle. Donc il y a la dimension de la puissance du péché. Il faut régler ça devant l'univers. C'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance. Et puis, dans les œuvres du diable, il y a aussi la volonté de Satan de maintenir la nature de l'homme pécheresse dans l'éternité. Donc Christ doit venir aussi nous délivrer de cette nature. Il le fera à son retour parce qu'il a vaincu la tombe. Et que lorsqu'il ressuscite dans ce corps glorifié, ce qui lui donne le droit, la puissance et le pouvoir de nous revêtir de ce corps glorifié quand il reviendra. Voilà les œuvres du diable. Dans Hébreux 9, 26, pour abolir le péché par son sacrifice. Ici, c'est dans la dimension objective de l'Évangile, ce que Dieu a accompli pour la race humaine. Je ne suis pas encore rentré dans ce qu'il a accompli pour le croyant qui accepte Christ. Mais ici, c'est la race humaine. Or, en Christ, c'est une autre dimension. Ce matin, nous avons vu qu'il est fait péché. Aujourd'hui, il y a une autre profondeur. Il est fait péché ce matin, mais il abolit le péché à la croix. Hébreux 2, 14. Il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Mais il fallait qu'il entre dans cette puissance de la mort pour pouvoir démontrer qu'il était plus puissant. En tout cas, que la divinité était beaucoup plus puissante dès lors que Christ n'avait pas personnellement péché. Il a pu ainsi obtenir la victoire et choper les clés du séjour des morts qui étaient entre les mains de Lucifer. C'est ainsi que les anges, dans 2 Timothée 1, verset 10, il est dit qu'il a détruit la mort. Vous avez là quelques versets où Paul nous montre bien de quelle manière Christ ainsi a triomphé du péché, a triomphé de la tombe, a triomphé de Satan. Ce sont des questions cosmiques. La question du péché s'est révélée dans l'univers, pas sur la terre. C'est pour ça que c'est une question cosmique. Lucifer est un être qui avait été créé par Dieu. C'est donc une question cosmique, ce duel entre le second Adam, l'homme, et Lucifer. Car Dieu n'a pas changé ses plans. C'est l'homme qui devra justifier Dieu, péché ou pas péché. Il en va du trône de Dieu. Il en va de sa réputation. Il en va de son honneur. Il en va de la sécurité de l'univers. La croix a donc une dimension cosmique. Ne pensez pas simplement à votre propre justification. La croix a une dimension cosmique et intéresse tous les êtres de l'univers. Et Christ y a mis fin à ce conflit cosmique. C'est important pour la suite du sujet. Il y a mis fin parce que vous ne pouvez pas dire en même temps qu'il a triomphé du conflit cosmique et qu'il n'y ait pas mis fin. Il y a mis fin, ce qui pose un problème, nous allons le voir. Pour nous, en tant qu'adventistes, lorsque nous disons que Dieu doit encore être justifié, alors qu'il a déjà été justifié à la croix. Nous sommes bien d'accord, puisque à la croix, il triomphe du péché, il triomphe de Satan, il triomphe de la mort. Donc, en lui-même, il règle le conflit cosmique parce qu'il a justifié son Père. C'est ainsi que il réconcilie l'univers. Dans 1 Timothée 3, verset 16, ce conflit cosmique vu des anges qui s'intéressaient au sort de cette lutte, est-ce que Christ allait l'emporter? Parce que nous savons, n'est-ce pas, que Satan n'a réussi qu'à blesser le talon, mais il aurait pu blesser la tête du Christ. Et nous serions tous là enfermés dans cette nature pécheresse pour l'éternité, puisque le royaume de cette terre appartiendrait désormais à Satan. Ce n'était pas une lutte facile pour Christ. C'est la raison pour laquelle il priait nuit et jour.
car il ne pouvait pas user de sa puissance divine. Vous savez, s'agissant de cette dimension cosmique de la croix, imaginez une comète ou un astéroïde de la dimension de la Terre et qui vient heurter la Terre à une vitesse de 32 000 km/h. Imaginez le choc produit par cette collision. Imaginez l'énergie comparable à des millions de bombes atomiques. La Terre fond et il n'y a plus de vie sur la Terre. Ce qui s'est passé à la croix, parce que nous n'avons pas encore compris beaucoup de choses, et simplement, comme je l'ai dit ce matin, vraisemblablement parce que nous n'étudions pas Christ crucifié tous les jours. Mais ce que les anges ont compris fut terrible, car la croix provoqua dans le cœur des êtres célestes un choc d'une puissance infiniment supérieure au choc que peut produire la collision d'un astéroïde à 32 000 km qui vient heurter la Terre. Parce que l'énergie qui s'est dégagée de la croix a brisé le cœur des anges et a changé leur vie pour l'éternité. Mais malgré cela, nous avons vu ce matin cette citation, qu'ils doivent continuer à contempler ce qui s'est passé à la croix pour être préservés du péché et de l'apostasie. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de moi? L'épais nuage s'interposant entre le Père et son Fils, l'interruption de la communion plongea le ciel dans un silence qui ne peut pas être décrit par le langage humain, causa un état de choses indescriptible, l'univers tressaillit et la création paraissait être pulvérisée. Et la création paraissait être pulvérisée. L'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 1, verset 20, « Il a voulu par lui réconcilier tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. » Mais il a réconcilié les êtres célestes. Frères et sœurs, les anges ont compris des choses que nous n'avons pas compris. Et nous devons nous poser cette question. Nous devons, dans nos prières, demander à Dieu qu'il nous révèle plus profondément ce qui est écrit dans sa parole de Dieu. Ce qu'il est possible pour nous, être limités intellectuellement, de pouvoir comprendre ce qui s'est passé à Golgotha. Puisque ce qui s'est passé à Golgotha a transformé radicalement la vie des anges. Dans Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. À la croix, Christ a brisé les dernières affections qui pouvaient exister entre les êtres célestes et Satan. À la croix, le contrôle mental que Lucifer exerçait sur les êtres célestes a été détruit. Ce qui s'est passé, mes frères et sœurs, dépasse notre justification. Ce qui s'est passé a sécurisé l'univers pour l'éternité. La croix a justifié Dieu. Raison supplémentaire pour contempler. Regardez ces deux versets. Apocalypse 12, verset 10. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. » Vous imaginez ce texte? La croix a restauré l'autorité de Jésus-Christ. Est-ce que la croix a restauré l'autorité du Christ dans nos cœurs? Dans 1 Pierre 3, versets 21 et 22, cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience. Vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Ce sont des textes sur lesquels vous devriez davantage méditer. Là-dessus, en conclusion, sur la dimension, la première partie, la dimension cosmique de la croix, Paul résume parfaitement cela dans Romains 3, verset 25. Paul dit, c'est lui que Dieu
Christ a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes, propitiatoires, afin de montrer sa justice. À qui montre-t-il sa justice? Au monde habité, aux êtres célestes, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Même si Paul fait précisément ici, dans le début du verset 25, allusion aux croyants qui croiraient, mais Christ est venu ôter le péché du monde. Il n'est pas venu ôter seulement le péché des incroyants. Il s'est fait rançon pour tous. Il a été une victime propitiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, verset 2. Mais vous voyez bien ici que Paul résume que Christ justifie Dieu à la croix. Le caractère de Dieu est justifié. Maintenant, si vous avez des théologiens protestants, ou même nos frères catholiques qui viennent vous dire « mais Dieu a été justifié à la croix, puisque toi-même tu reconnais qu'il a triomphé du conflit cosmique ». Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui doute que Christ ait triomphé du conflit cosmique? Levez la main. Bien. Puisque donc Christ a triomphé du conflit cosmique, et qu'en triomphant du conflit cosmique, Christ a justifié Dieu. Mais alors, pourquoi considérez-vous que vous devez encore annoncer au monde que l'heure de son jugement est venue? Nous sommes, en tant qu'adventistes, un peuple qui doit proclamer que l'heure de son jugement, c'est-à-dire que Dieu aussi doit être justifié. Êtes-vous en mesure de répondre à tout cela? Puisque Christ a justifié son Père à la croix, puisque Dieu a été justifié, puisque les textes nous disent que Christ a réconcilié l'univers avec Dieu, Dieu a été justifié. Pourquoi aurait-il donc besoin encore d'être quoi? Mais c'est ce que nous prêchons. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son est venue. Alors, il faut quand même réfléchir là-dessus. En tout cas, pour ce que nous révèle la parole de Dieu. Bien sûr que les Écritures proclament que Dieu doit être de nouveau justifié, mais n'y aurait-il pas une contradiction? Lorsque Christ justifia Dieu, il justifia Dieu dans ce qu'on appelle l'évangile objectif, c'est-à-dire tout ce que Dieu a fait par son Fils pour sauver la race humaine. Mais nous savons que la race humaine ne sera pas sauvée. Lorsqu'il s'agit maintenant de justifier Dieu de nouveau, puisque l'heure de son jugement est venue, c'est dans la vie du croyant, cette fois-ci. Ce qu'on appelle l'évangile subjectif. Regardez ce texte. Il disait d'une voix forte, Apocalypse 5, verset 12, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la sagesse, est digne de recevoir la sagesse, comme si Christ n'avait jamais été digne de toute éternité de recevoir la sagesse. Mais alors, si Christ a reçu la sagesse, pourquoi Dieu doit-il encore être justifié? Voilà la réponse, une des clés de la réponse dans Éphésiens 3, verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, Apocalypse 5, verset 12, lorsque Christ entre pour être intronisé dans le sanctuaire, les anges chantent « Digne est l'agneau de recevoir la sagesse ». Mais cependant, Paul nous dit que les autorités qui sont dans les lieux célestes doivent encore connaître par toi, mon frère, par moi, par toi, ma sœur, la sagesse infiniment variée de Dieu. Qu'y a-t-il donc dans la sagesse infiniment variée de Dieu qui doit encore être révélée à l'univers? La justification de Dieu. Dans la vie du croyant, cette fois-ci. C'est ce que les anges veulent voir en nous. C'est ce que les anges veulent voir en nous. Quand Paul vous dit « afin que les autorités connaissent », c'est pas simplement une connaissance intellectuelle, ils ont besoin de voir l'expérimentation. Comment un croyant, par sa foi, va-t-il justifier Dieu? Ils ont besoin de voir ça.
puisque c'est écrit dans les Écritures. Alors, est-ce que nous pouvons soutenir que Dieu doit être de nouveau justifié? Oui, vous connaissez ces textes, je passe rapidement. Apocalypse 14, verset 7, « Car l'heure de son jugement est venue. » Daniel 8, 14, « 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera... » Bien, le terme exact, dans l'un de ces sens, c'est « justifié ». Il a trois sens ici, dans l'hébreu, « justifié »,« restauré » et purifié. Et ici, nous avons « justifié », sanctuaire céleste. Sanctuaire céleste, n'oubliez pas que le nom de Dieu réside dans son sanctuaire. Ici, c'est Dieu qui doit être justifié. Nous avons un deuxième texte qui démontre bien, pour comprendre ce que Paul dit, que Dieu doit encore être justifié dans la vie du croyant. Vous avez un troisième texte, Apocalypse 11, verset 1. « On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu ». Mesurer le temple de Dieu, c'est une chose. Mesurer les adorateurs, c'est autre chose. Ici, mesurer le temple de Dieu, c'est la justification de Dieu. Un autre quatrième texte. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Alors la question est, puisque nous avons vu que les autorités qui sont dans les cieux doivent connaître encore à travers l'Église, non plus à la croix cette fois-ci, mais par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, et que nous avons que dans cette sagesse infiniment variée de Dieu, ce qui doit être de nouveau révélé, c'est la justification de Dieu. La question qui se pose, c'est pourquoi Dieu doit-il encore être justifié, puisqu'il a été à la croix? Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Mes frères et sœurs, nos noms sont écrits dans le livre de vie depuis quand? Est-ce qu'il y avait un jugement là, lorsque nos noms ont été écrits? Non. Dans Apocalypse 17, verset 8, c'est la même chose. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Mais en y réfléchissant un peu plus près, essayons de remonter un peu sur ce que ça veut dire avant la fondation du monde. Éphésiens 1, 3. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dans 1 Corinthiens 2, verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu, c'est-à-dire Christ crucifié, mystérieuse et cachée, que Dieu avait avant les siècles destinée pour notre gloire. Dans 2 Timothée 1, verset 9, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Mes frères et sœurs, si nos noms sont écrits avant les temps éternels, il n'y avait pas un seul être céleste de créé. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi Dieu doit-il être justifié? Sur la base de ces textes, on peut considérer que, bien qu'il n'y ait pas d'indication précise, mais avant les siècles, avant les temps éternels, nos noms ont été inscrits dans le livre de l'agneau qui est immolé avant la fondation du monde, Apocalypse verset 8, sans doute avant même que Lucifer fût créé. Autrement dit, quand tu as été justifié, tu n'existais pas. Les anges n'existaient pas. Alors la question est, est-ce que Dieu peut arbitrairement imposer ton nom sur le livre de vie à des êtres célestes qui ne te connaissent pas? Parce qu'ils ne sont pas omniscients. Il n'y a que ton ange enregistreur à côté de toi, et Dieu merci, nous avons chacun un ange enregistreur, parce qu'on ne triche pas devant Dieu. Comme ça, les choses sont claires pour tout le monde, y compris pour moi-même. Tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ça c'est enregistré. N'est-ce pas? Il y a peut-être 100 anges enregistreurs ici, cet après-midi, dans cette salle. Mais à part nos anges enregistreurs, les milliards d'êtres célestes ne nous connaissent pas, mes frères et sœurs. Mais seulement, tu ne vas pas rentrer par la porte de service dans la Nouvelle-Jérusalem. Tu ne rentres pas en cachette. Mes frères et sœurs, Dieu aime les êtres célestes comme il nous aime. Dieu est amour. Autrement dit, Dieu ne peut pas imposer ta justification à des êtres qui ne te connaissent pas. Et
Dieu désire qu'aucun d'eux ne vienne à douter de ta justification. Si un seul être céleste doute dans son cœur que Dieu a été juste en te justifiant, c'est de nouveau la rébellion dans le ciel. Les frères et sœurs, est-ce que vous comprenez comment maintenant il faut sortir, j'allais dire, de cette relation de petits sous avec Jésus-Christ? Si tu es dans ta relation pour savoir si tu vas être sauvé ou tu vas être perdu, ce n'est pas ce que les anges veulent voir. Ce que les anges veulent voir, c'est comment tu défends par la foi la réputation de Dieu qui t'a justifié. Parce que tu n'entres pas du tout dans une même relation. Il n'y a plus de routine possible. Tu commences à entrer dans une relation amoureuse. Parce que tu es là pour défendre l'honneur du Christ. Tu n'es pas là parce que si tu pèches, tu as peur, tu vas prier, je suis perdu, etc. Non! Ce n'est pas ce que Dieu veut, ce n'est pas ce que Christ veut. C'est la justification de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a besoin d'être justifié. Il a besoin de justifier parce qu'il t'a justifié de toute éternité. Et lui, personnellement, il n'a pas besoin de te juger. Ce jugement que nous appelons, nous, investigatif, c'est pour les êtres célestes. Et uniquement pour les êtres célestes. Pour que les êtres célestes aient la certitude que Dieu a été juste avec toi, avec moi, quand il nous a justifiés de toute éternité. Dieu ne peut pas imposer ce livre de vie à des milliards d'êtres célestes parce que nous allons intégrer leur famille et qu'ils ont été déjà comme ça suffisamment traumatisés. Ils ont besoin d'avoir l'assurance que la justification par la foi est bien la méthode qui va sécuriser l'univers. Car notre caractère montera au ciel. Justification par la foi, caractère. C'est pour ça que je l'ai dit ce matin, et ça vaut pour moi aussi. Je crois qu'il faut réfléchir pour savoir si ce que nous voulons, c'est toujours remplir nos frigidaires de vérité, ou ce que nous voulons, c'est que ce que nous avons quand même compris puisse se transformer en expérimentation authentique devant la face de l'univers. C'est ça notre problème. Nous avons trop de vérités accumulées dans nos frigidaires. Mais nous n'avons même pas digéré ces vérités que nous sommes déjà à droite, à gauche pour aller chercher une autre vérité. Ce que Dieu veut, c'est ça. Alors la question est, nous l'avons vu, qu'y a-t-il dans la sagesse infiniment variée qui doit être révélée? La justification de Dieu. Pourquoi Dieu doit-il être justifié? Nous venons de le voir. Qui va justifier Dieu de nous avoir justifiés? C'est son Fils. Vous connaissez ces versets. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom, je confesserai. Je suis désolé, je vais un peu plus vite, mais vous connaissez ces versets. C'est Jésus-Christ qui va confesser ton nom auprès de son Père et devant ses anges. Quand vous relirez attentivement l'épisode de Daniel 7, où vous avez l'Ancien des jours, les juges, vous retrouvez tout cela dans Apocalypse 3, verset 5. Dans Apocalypse 3, verset 5, nous avons le Père, nous avons le Fils et nous avons les anges. Dans Daniel 7, nous avons la scène de l'Ancien des jours qui s'assit, nous avons des millions d'anges, les juges s'assirent et le Fils de l'homme. Vous retrouvez les mêmes parties dans Apocalypse 3, verset 5. Christ lui-même disait « Je confesserai son nom devant les anges de Dieu et je confesserai aussi son nom devant mon Père. » Donc, maintenant que nous avons vu qui va justifier Dieu de t'avoir justifié, la question est comment Christ va-t-il te justifier Dieu de t'avoir justifié? Et là, nous revenons sur le passage de Romains 3. Et là, vous comprenez que nous avons vu que la dimension de la croix justifiait Dieu, mais que nous voyons que la dimension de la foi est aussi une affaire cosmique. Parce que c'est par la foi que Christ va justifier Dieu de t'avoir justifié. Dimension cosmique de la foi. Nous pensons trop à notre petit salut. Oh, j'ai peur. Mais il y a une dimension cosmique de la foi. C'est ce que dit Paul. Tout à l'heure, je disais que dans la dimension cosmique de la croix, afin de montrer sa justice aux êtres célestes, la victime propitiatoire, ici nous sommes dans la dimension cosmique de la croix. Et Dieu a été totalement justifié à la croix, pleinement,
pour la race humaine. Mais dans la vie du croyant, Paul continue sa démonstration. Vous remarquez bien qu'il met « afin de montrer sa justice », mais il ne s'arrête pas là. « Afin, dis-je, et de nouveau, de montrer sa justice une seconde fois », n'est-ce pas? Mais différemment cette fois-ci, de manière à être tout en celui qui a la... Vous avez ici une double justification. Dieu te justifie et ta justification justifie Dieu. C'est clair? Dieu nous a justifiés et notre justification a déclaré Dieu juste. Mais alors, la question est, comment Christ va-t-il faire cela? Par ta foi. Et c'est là que vous comprenez l'intérêt des œuvres de la foi. Parce que les œuvres de la foi sont la preuve que ta foi est authentique. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Mais Jacques dit bien que la foi sans les œuvres est... Avec quoi Christ va-t-il... Quelle plaidoirie Christ va-t-il offrir aux êtres célestes pour dire « Mon Père a eu raison de justifier mon frère Marc ». Vous croyez qu'il va se contenter de dire ça? Mais non. Il va dire aux êtres célestes « Regardez mes œuvres, les œuvres du Christ, en Marc ». Qui pourra douter que Marc avait la foi? Jacques dit que la foi agissait avec les œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Très rapidement, si vous pouvez dans le sacrifice d'Abraham dissocier où est la foi, où est les œuvres, dites-le moi après. Quand vous avez le sacrifice d'Abel, qui a offert un sacrifice plus excellent que celui de son frère, si vous pouvez me dissocier où est la foi, où est les œuvres, venez vers moi. Quand Noé construisit une arche parce qu'il avait été divinement averti des choses qu'il ne voyait pas encore, dites-moi là où vous pouvez distinguer la foi de l'œuvre. Lorsqu'on dit Abraham, par la foi, Abraham obéit et partit vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage sans savoir ce qu'il allait obtenir, dites-moi, où est la foi, où sont les œuvres? C'est la même chose. Jacques dit, ô homme vain, il est inutile d'avoir la foi sans les œuvres. À quoi sert-il un homme d'avoir la foi s'il n'a pas les œuvres? Ce sont les œuvres du Christ, car ce n'est pas la prédication de la foi que vous recevez le Saint-Esprit. Ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Voilà ce que Christ veut démontrer, tout simplement. Il va dire, mon Père, mes anges, mon Père a eu raison de justifier Laurent de toute éternité, vous n'étiez pas né, voici la preuve. Et les anges regardent les œuvres de Laurent, et ils disent, ce sont les œuvres du Christ, il a la foi, condition de notre salut, Dieu est justifié. Est-ce que c'est clair? C'est comme ça que vous devez présenter la question du jugement. La question du jugement, et voyez que là, il n'y a que du bonheur. Parce que si tu aimes Christ, imagine la fierté que Christ a à se lever pour démontrer que son Père avait eu raison de te justifier. Alors, pour conclure, il me reste encore peut-être 10 minutes là, c'est bon, j'arrive à 5 heures. Je vais un peu vite, hein, je suis désolé, mais je veux quand même laisser la place à mon frère Marc qui a fait le déplacement du Cameroun. Ce serait dommage de ne pas lui laisser... Alors, rapidement, vous voyez, je n'ai point de l'évangile. La justice de Dieu par la foi et pour la foi. Mais je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec. Parce qu'en l'évangile est révélée la justice de Dieu. Mais la justice de Dieu est révélée par qui? Par toi. Par le croyant, c'est-à-dire celui qui a la foi en Jésus-Christ révèle la justice de Dieu. Voilà pourquoi la loi n'est pas... voilà pourquoi la loi rend témoignage à la justice de Dieu. Car si celui qui a la foi en Jésus-Christ justifie Dieu, comment pourrait-il être possible que celui qui a la foi en Jésus-Christ désobéisse à sa loi? Il s'agit bien de justifier Dieu. Et c'est la raison pour laquelle vous trouvez la loi dans le lieu très saint. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La loi rend témoignage à la justice du Christ, mais celui qui a la foi en Jésus-Christ, s'il est rendu désobéissant à la loi de Dieu, comment la loi peut-elle rendre témoignage à la justice de Dieu et dire « je suis satisfait ». Mais ce qui m'intéresse, c'est que la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Maintenant est manifestée la justice de Dieu par
la foi en Jésus-Christ. Également dans Philippiens 3, verset 9, vous avez exactement la même chose. Et c'est ainsi que Ésaïe prophétisait, et Dieu saint sera sanctifié. Dans certaines versions, vous avez le jugement. Le projet initial de Dieu, je vous l'ai dit, était de créer l'homme pour que l'homme, la femme, puisse refléter le caractère de Jésus-Christ. Je vous ai dit que Dieu n'a pas changé son projet. La première partie du plan a été réalisée par Christ, le second Adam. Mais en Éden, Adam avait une épouse. Et cette épouse s'appelait Ève. Ève est le type. Et l'Église est l'antitype. Autrement dit, l'époux a fait le travail pour justifier Dieu. C'est à maintenant à l'épouse. Mais l'épouse, c'est-à-dire l'Église, justifiera Dieu dans la relation amoureuse qu'elle a avec l'époux. C'est ainsi que les êtres célestes comprendront par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Maintenant, écoutez ceci. L'Église. Nous sommes la dernière Église. Qu'est-ce que la Odyssée doit révéler qui n'a pas encore été révélé? Si je comprends Paul, Paul est en train de me dire que les églises connaîtront aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu. Qu'est-ce que la Odyssée n'a pas encore révélé? Qu'est-ce que les autres églises ont révélé s'agissant de la sagesse infiniment variée de Dieu? La justification par la foi. Éphèse, Smyrne, Pergame, merci, Thyatire, Sardes, Philadelphie. Elles ont, en leur temps, révélé la justice de Dieu, la sagesse infiniment variée de Dieu, la justification par la foi. La justification par la foi. Et vous avez écouté tout à l'heure Laurent qui parlait des réformateurs. Ah, il y a quelque chose d'extraordinaire. Parce que si ces églises ont démontré la justification par la foi, qu'est-ce que la Odyssée, puisqu'il n'y a que la justification par la foi qui nous sauve, qu'est-ce que la Odyssée doit démontrer qui n'a pas encore été démontré par les 6 premières églises? Qu'est-ce que les anges n'ont pas encore vu? Autrement dit, je vais reformuler ces questions pour conclure. Qu'y a-t-il dans la justice du Christ qui n'a pas encore été révélée et vue des anges? Est-ce que la justice du Christ doit encore atteindre des sommets qui n'ont pas encore été atteints? Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans le caractère de Dieu qui n'a pas été révélé et qui doit être révélé? Oui, la Bible le dit. Dans Apocalypse 18, verset 1, il est bien dit que la justification par la foi va éclairer la terre de sa gloire. Nous n'avons pas encore vu ça. Les réformateurs non plus. Donc il y a bien encore une justice du Christ qui doit atteindre des sommets. Il y a encore quelque chose dans l'expérimentation de la justification par la foi que les anges n'ont pas vu et que le monde n'a pas vu, puisque la terre n'a pas encore été éclairée de sa gloire, pendant que la terre est en train, là, d'être par la séduction de la bête, prise par la séduction de la bête. Car il écrit quand même que les habitants de la terre adoreront la bête. Mais tout pendant que les habitants de la terre sont en train d'adorer la bête, les habitants de la terre ne voient toujours pas la gloire de l'Éternel révélée en nous. Sur la question, est-ce qu'il y a encore quelque chose dans le caractère de Dieu qui doit être révélé? Le mystère de Dieu s'accomplirait, le temps n'est pas au passé, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et ce mystère, vous l'avez dans Colossiens 1, 27, Christ en vous. Mes frères et sœurs, ce qui n'a pas encore été révélé, vu des anges, est dans le verset d'Apocalypse 3, verset 21, puisque cela concerne la Odyssée, à celui qui vaincra comme moi-même j'ai vaincu. Pour la première fois, vous trouverez la mention « comme moi-même j'ai vaincu ». Dans les autres églises, c'est « à celui qui vaincra ». Pourquoi je vous disais qu'il y a quelque chose dans la justification par la foi qui n'a pas encore été révélé? Parce que pour la première fois, vous avez une connexion entre la justification par la foi et la nature de Jésus-Christ. Vous avez la mention, la nature de Jésus-Christ, à celui qui vaincra
comme moi-même j'ai vaincu. Donc la question est dans quelle chair Christ a-t-il vaincu? Est-ce que vous comprenez pourquoi il y a là, et c'est ce que les réformateurs n'ont pas compris. Les réformateurs, et si ce que vous avez écouté tout à l'heure par Laurent, le vrai problème, c'est que maintenant les protestants considèrent que les réformateurs avaient tout compris dans la vérité de la justification par la foi. Ils considèrent qu'il n'y avait aucune vérité progressive dans la connaissance de la justification par la foi parce qu'ils n'avaient aucune connaissance du lieu très saint et du sanctuaire céleste. Lorsque nos pionniers ont découvert l'existence du lieu très saint, ils ont découvert un grand prêtre, grand sacrificateur. Et lorsqu'ils ont compris que ce grand prêtre est toujours choisi parmi les hommes, alors ils ont commencé à s'intéresser à la nature du Christ. Et c'est ainsi qu'est arrivé le message de 1888 sur la révélation de la nature du Christ. Voilà pourquoi ce message concerne Laodicée. Remarquez bien comment la connaissance de la nature du Christ va entraîner chez nous par le Saint-Esprit une transformation que n'a pas encore vue. Nous ne pouvions pas reprocher cela aux réformateurs qui n'avaient pas la vérité sur la question de la nature du Christ. Et d'ailleurs, Daniel le dit, la connaissance augmentera. Et pour être certain qu'il ne s'agit pas de la connaissance scientifique, il est dit, et la vision des soirs et matins dont il s'agit est véritable, tient secret de cette vision. La vision des soirs et matins, nous savons que c'est la purification du sanctuaire et l'œuvre du Christ dans le lieu très saint en tant que grand sacrificateur. Plusieurs seront purifiés et blanchis et épurés. Nous voyons bien, mes frères et sœurs, qu'il s'agit bien ici de la justice du Christ. Mais la justice du Christ n'a de sens, la justice du Christ n'a de sens que s'il s'agit de considérer sa justice qu'il s'est tissée dans sa chair. Autrement dit, si Christ s'est tissé un vêtement de justice dans une chair sans péché, je vous le dis tout de suite, son vêtement est hors de proportion pour moi. S'il y a un frère ici, Josué, tu mesures combien? Combien? Tu comprends bien que si mon frère Josué me prête son costume, c'est même pas la peine, je ne rentre pas dedans. Si Jésus-Christ avait pris une chair sans péché, je ne comprends pas comment il peut dire à celui qui vaincra, comme moi-même j'ai vaincu. Mais en revanche, si Jésus-Christ s'est tissé un vêtement de justice dans la même chair que la mienne, alors son vêtement de justice ne m'est plus inaccessible. Voilà l'apport de l'adventisme. Sa contribution personnelle dans l'expérience et la connaissance de la justification par la foi, c'est une dimension eschatologique avant le retour du Christ. Amen. Et ça, mes frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle. Mais cependant, Paul nous dit, pour conclure, c'est uniquement dans une relation intime, par le Saint-Esprit, que nous parviendrons à la même expérience du Christ. Parce que c'est cette vérité-là, en Jésus-Christ, que les anges veulent voir et qui éclairera la terre de sa gloire. Je n'ai aucune force en moi-même, mais je crois à la promesse de Jésus-Christ. Et je voudrais aussi qu'en tant qu'adventistes, nous ne puissions pas considérer ces choses en vertu de notre expérience humaine, mais sur la base de la foi et de l'autorité des Écritures, et vous serez récompensés par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dans cette intimité avec Christ, cela ne sera possible que si nous tournons les regards vers celui que nous avons percé. Car lorsque nous tournerons les regards vers celui que nous avons percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. C'est une expérience unique. Et ce que j'ai compris dans cette expérience unique par le Saint-Esprit, c'est que nous pourrons ainsi libérer Jésus-Christ de l'angoisse de la croix. C'est que nous allons pouvoir libérer Jésus-Christ de nos péchés par sa propre justice. Pas par la nôtre, mais par la justice du Christ, par le Saint-Esprit. Et alors, regardez un peu ce qui se passera. Ce que nous n'avons jamais vu, ce qu'aucun homme n'a encore vu, c'est que lorsque Christ reviendra, il apparaîtra sans... Amen.